Dans cette série de vidéos, nous allons analyser l'exercice de bac sur les suites. Alors, vous savez que dans la quasi-totalité des cas, il s'agit de l'étude d'une suite arithmético-géométrique. Donc d'abord, si on regarde la structure d'une telle suite, comment passe-t-on d'un terme, un, au terme suivant, un? Eh bien d'abord en multipliant un par un nombre toujours le même, un coefficient multiplicateur. Une fois cette première étape faite, on ajoute une quantité P, toujours la même. Alors, vous vous rappelez que ajouter P, c'est aussi soustraire moins P, donc ce signe-là, ça peut être un signe plus ou un signe moins. Et on obtient ici une relation de récurrence entre un et un-1. Premier but de l'exercice, ça sera d'écrire cette relation de récurrence. Donc il va falloir d'abord trouver ce coefficient multiplicateur. Ce coefficient multiplicateur correspond à une variation relative constante. On augmente un en proportion et la proportion c'est toujours la même. On augmente ou on diminue. Alors la difficulté là dans cette première étape de modélisation, c'est de repérer cette multiplication. Pourquoi ? Parce qu'elle peut être annoncée par n'importe lequel des verbes opératoires. On peut vous dire ajouter t%. Dans ces cas-là, il faudra voir que la multiplication c'est multiplié par 1 plus t sur 100. On peut vous dire soustraire t%. Dans ces cas-là, il faudra savoir que la multiplication c'est multiplié par 1 moins t sur 100. On peut vous dire directement de façon transparente multiplié par un coefficient multiplicateur, ou bien on peut vous dire divisé par un nombre d, et à ce moment-là, il faut se rappeler que le coefficient multiplicateur, c'est 1 sur d. Divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse. Voilà. Une fois que cette première multiplication est repérée, reste à trouver cette addition qui correspond là à une variation absolue constante. Donc là, en général, elle est plus facile à trouver. Elle est introduite soit par le verbe transparent ajouter P, soit par le fait de soustraire un nombre, par exemple Q. Et on sait à ce moment-là que soustraire Q, c'est ajouter moins Q. Voilà. Donc, une suite arithmético-géométrique, elle est de ce type. Et pour vérifier en premier lieu que l'exercice de bac porte bien sur une suite de ce type, on peut aller chercher, si on voit une expression qui ressemble à ça, dans le texte. On va passer maintenant aux questions qui sont classiquement posées dans cet exercice. La première question est ce qu'on appelle une question de type bac à sable. L'idée, c'est de vous donner un ensemble de données numériques qui vont permettre, en testant, de calculer par exemple une valeur par exemple U10 à partir de U9 avec des valeurs numériques. Et le but, c'est de vous faire trouver ici ce coefficient multiplicateur et ici ce nombre à ajouter de façon plus simple dans un cas où on a des valeurs numériques. Elle prépare la deuxième question, qui est d'établir la relation de récurrence qui est là. Donc, il est important d'avoir fait cette question de façon très détaillée pour être à l'aise pour faire cette question-là. Une fois que c'est fait, le problème des suites arithmético-géométriques, c'est qu'on n'a pas dans le cours de formule explicite. Et la relation de récurrence, c'est bien, mais quand vous cherchez le terme 2893, si vous voulez le trouver par la relation de récurrence, il faut calculer tous ceux qui précèdent. Par contre, si on a une formule explicite, c'est-à-dire une formule de la forme un égale f de n, eh bien, il suffira de calculer le 2293e terme à partir d'une formule où il y aura 2293. Ça ira beaucoup plus vite. Donc, pour établir cette formule explicite, on a en général deux questions. Dans la première, on va vous donner une suite auxiliaire. En général, on l'appelle Vn. Et il va falloir démontrer que cette suite auxiliaire est géométrique. Et dans la question suivante,
on va se servir de cette suite géométrique pour trouver la formule explicite de UN. C'est la formule explicite, UN égale F de N. Ces deux questions sont liées. La suite auxiliaire sert à trouver la formule explicite de la suite UN et elle est judicieusement choisie pour que ça marche et que ça se déroule toujours de la même façon. Donc, si on résume jusqu'à présent, ces deux questions vont ensemble, Ensuite, on a en règle générale un bloc de questions qui porte sur la limite de la suite. Alors, ces trois questions tournent autour de la limite de la suite. Attention, elles ne sont pas forcément toujours toutes présentes, elles ne sont pas toujours posées dans cet ordre-là. Et quelquefois, l'algorithme de seuil peut très bien être monté à ce niveau-là. Alors, une fois qu'on a la formule explicite, il est possible de calculer la limite de la suite. En général, plus l'infini. Il peut arriver qu'elle soit 0, et il peut arriver qu'elle soit moins l'infini. Pour les autres valeurs, c'est plus rare. Ensuite, on peut vous demander d'implémenter ou de compléter un algorithme de seuil. Donc l'algorithme de seuil, on le reconnaît assez facilement. Il a cette tête-là. Voilà. Et puis vous avez des choses à remplir. Alors pourquoi c'est lié? Eh bien, si par exemple la limite de la suite c'est plus l'infini, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quel que soit le seuil que l'on fixe, il arrivera un moment où tous les termes de la suite seront au-dessus de ce seuil. Et donc l'algorithme de seuil, c'est de calculer quand est-ce que un terme de la suite passe pour la première fois au-dessus du seuil. Donc c'est très intimement lié à la limite. Et en fait, la troisième question sur le même thème, c'est l'inéquation. L'inéquation, on la reconnaît, elle est de ce type-là. Et vous voyez, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette inéquation? Elle veut dire recherche l'anti n pour lequel la valeur de UN sera supérieure au seuil. C'est pareil, hein, on cherche ici les entiers naturels n pour lequel la valeur de UN est supérieure à un seuil. Donc ces trois questions sont liées. Si la limite de la suite est 0, par exemple, eh bien ici, on va vous demander résoudre l'entier naturel, une inéquation où on demandera que ce soit plus petit qu'un dixième ou qu'un centième, par exemple. Ok? Voilà. Donc, dans les vidéos suivantes, eh bien, on va regarder en détail chacune de ces questions sur votre exercice de bac blanc. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à vous entraîner sur quelques exercices de bac et l'affaire sera réglée.